peu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier, Bonjour. producteur. François, réalisateur. Bonjour. Du film Voir le jour, qu'en compétition F2, qui a été diffusé hier à 20h et qui va être rediffusé jeudi à 15h. Donc là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est à moi de les convaincre d'aller voir le film. Ah, s'il vous plaît. Hein. Et pour les membres de l'Académie des Césars qui votent pour le court-métrage, je suis là aussi pour essayer de faire un peu de lobbying pour le film. Parce qu'il y en aura 24 après le 18 septembre, si j'ai bien compris. Bon, voilà, donc... On va essayer d'être convaincant alors. Donc, Voir le jour. Moi, je l'ai vu 2 fois, avant donc, de faire mes votes pour les Césars. Et je l'ai vu là parce que je n'avais pas fait le rapprochement entre les titres qui se télescopent. Je dis, mais j'ai déjà vu ce film. Et donc, je l'ai revu attentivement. Et en effet, il a besoin d'être vu, ben, je pense, plusieurs fois pour que les lectures à différents degrés, les intentions de réalisateur, n'échappent pas au spectateur. Mais bon, le film est suffisamment original quand même pour pouvoir être vu une seule fois. Hein. Donc, c'est moi qui résume le sujet ou c'est toi ? Non, je veux bien. Ouais. Ben, moi, en tant que spectateur et cinéphile, j'ai pensé tout de suite au film de Benjamin Button avec Brad Pitt. Mais à l'envers. Donc, si je comprends bien, c'est un couple qui a la joie, le bonheur de voir un nouveau-né. Et malheureusement, problème. Au début, on ne voit pas ce que c'est parce que l'infirmière dit docteur, venez voir s'il vous plaît. Donc, moi, au début, j'ai cru que c'était un enfant qui était aveugle. Enfin, au début. Et en fait, c'est un enfant qui va vieillir en 24 heures, rapidement, plus vite que ses parents. Donc, sans spoiler, si on peut dire, quelle était l'idée de départ à l'origine du film ? Je crois que c'était vraiment ça, c'était de prendre une nouvelle dimension de ce que peut être l'existence. J'ai l'impression que avoir la chance d'être en vie, d'être sélectionné parmi je ne sais combien de millions de spermatozoïdes, tout ça, mis bout à bout, ça fait quand même que voilà, l'expérience de la vie, c'est plutôt pas mal. Et j'avais envie de prendre du recul là-dessus et c'est même pas tant rappeler que quelque part, effectivement, on est tous éphémères, on est tous évanescents, on a tous quelques années à vivre ici, c'est pas grand-chose à l'échelle de l'univers. Voilà, c'était le raconter autrement. Et du coup, raconter une seule vie en 24 heures, avec ce personnage qui, je crois que le film finalement raconte plus qu'il a eu de la chance, il aura vécu 24 heures, et puis voilà, je vais pas non plus dire ce qui se passe dans le film, mais il vit quand même quelques petites choses assez heureuses, d'autres un peu moins, mais... voilà, mais déjà il a eu cette chance-là. Et je crois que c'était renverser la vapeur, de surtout pas plaindre ce personnage, oh mon Dieu, il ne vivra que 24 heures et c'est terrible, etc. Mais au contraire, quelle joie il aura eu d'au moins expérimenter ça un petit peu, quoi. Si je peux me permettre, le film, on pourrait le lire comme une parole du Tao Te Ching où dès qu'on est, on est déjà mort. Hein. Mais en fait, c'est pas l'approche que tu as eue. C'est plutôt l'empathie qu'on peut éprouver pour la mère et pour le père. Hein. Comment ils vont vivre ça ? Je ne sais pas si j'ai essayé de me concentrer plus sur une question qu'une autre. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont cumulées et beaucoup d'inconscients, Et je crois qu'il y a aussi le fait que les deux comédiens qui jouent les parents, Maud Wheeler et Sylvain Dioët, que je salue si un jour ils voient cette vidéo, je pense qu'ils ont tellement porté quelque chose, parce qu'ils ont une telle force dans leur jeu, que quelque part ils ont insufflé cette question-là dans un film qui à la base l'évoquait bien sûr, évidemment, et puis moi je suis pas pareil, etc., donc c'est forcément des choses qui me touchent, mais j'avais pas forcément prévu que ça prenne autant de place. Et je trouve ça très beau au final. C'est pas un sujet banal, donc est-ce que tu as du mal à convaincre ton producteur Olivier ? Ah non, ça n'a pas été compliqué. Pour la faire courte, on m'a invité à écrire un scénario pour un pitch dating dans un festival. Je n'avais pas spécialement prévu d'en écrire. J'avais cette idée qui trottait depuis très longtemps dans ma tête, parce que je pense que c'est une idée que j'ai eue quand j'étais adolescent, mais que j'ai stocké là. Du coup, j'ai écrit ça en 4e vitesse, un scénario très, très frais, très vert, très, très immature.
Et parmi les producteurs qui étaient dans Speech Dating, il y avait Olivier, et ça a matché tout de suite. Et j'ai senti que Olivier, j'avais tu as face eu à un coup moi. de cœur sur le synopsis. Il m'a raconté l'histoire. Oui. Oui, je trouvais que c'était intéressant, mais la première chose que je lui ai demandé, je veux lire absolument. Et je crois que j'ai dû lire quelque chose le lendemain, parce qu'il a dû Dans la m'envoyer le nuit. soir même. Dans la nuit, parce que tu m'as envoyé Je un voulais mail à lire- 1h du matin. Je voulais lire, parce qu'il y avait d'autres producteurs. Et je voulais absolument lire, parce que dans un pitch dating, c'est très très à la mode. Il me racontait bien les choses, mais moi, il faisait que je lise. Et ce que j'ai lu tout de suite, c'était déjà les amorces du film que vous allez voir. Et je trouvais ça, c'était un pari assez fou. Et oui, parce que c'est une philosophie de l'existence, moi, qui me va assez bien, et comme vision du monde. Et la deuxième chose que je voulais pas, ce que je lui dis, c'est il faut pas que ça soit un film de pub pour l'assurance vie, avec une grosse musique, un truc comme ça. Et il a été beaucoup plus subtil que ça. Et effectivement, tu disais tout à l'heure une chose très exacte. À chaque fois que je revois le film, et moi je l'ai vu un certain temps, on revoit des choses différentes. C'est idiot parce qu'un film c'est fait pour être vu qu'une fois, mais celui-là, il gagne à être vu et revu parce qu'on se promène avec, parce que c'est l'histoire d'un voyageur dans le temps. Hein. Il a une journée. Comment on vivrait une journée si on avait à le faire. Donc ouais, c'est une belle aventure. Donc je me souviens de la scène finale que j'ai revue donc 2 fois, avec donc un sorte de gravissement d'une certaine montagne ou d'une hauteur. Et en fait, on sent que le vieillissement uniquement par l'essoufflement je crois que c'est Paul, hein, c'est ça, d'accord. Et donc, quel âge tu lui donnes à ce moment-là? Quel âge il a? Alors, je ne sais pas s'il y a des âges précis ou des compteurs. Au début, pour avoir quelque chose d'un peu nomenclaturé, j'ai commencé par... Le film s'ouvre sur une heure qui doit être environ 7 heures du matin et se termine du coup 24 heures plus tard, le lendemain matin à 7 heures, quand le soleil se lève, et que ce personnage est très vieux. Et donc je m'étais amusé à faire un espèce de petit tableau de a priori à midi, il a quel âge, etc. Mais c'était plus pour assurer une espèce de continuité et essayer de ne pas louper trop d'âge de la vie dans ce film. Oui, que vraiment, voilà, c'est pas un film une fable. Voilà, c'est ça, c'est une fable. C'est conte. un film qui est pas du tout dans une approche scientifique, voilà, et plus poétique, je crois. Et du coup, finalement, les âges qu'il a à un moment donné. En plus, c'est compliqué parce que déjà le personnage principal est interprété en grande partie par un comédien qui s'appelle Olivier Bonneau et qui est un type dont il est presque impossible déjà à la base de donner un âge dans la vraie vie. Il a un corps très particulier, un visage très particulier, à la fois juvénile et très mature, etc. Et c'est aussi ça qui m'a séduit pour le prendre lui, parce que j'étais déjà... il nous avait raconté quand on l'avait rencontré qu'il venait de travailler avec les frères Dardenne sur un personnage qui a presque 10 ans de moins que l'âge qu'il avait à ce moment-là. Et quand on sait l'exigence qu'ont les Dardenne sur le réalisme, voilà, c'est qu'il a fallu les convaincre là-dessus. Il a cette espèce de capacité à se transformer très rapidement qui m'a beaucoup séduite, quoi. Et si mes renseignements sont exacts, c'est un premier film. Oui. Quel défi pour toi d'avoir fait confiance à un cinéaste qui fait son premier film sur un sujet aussi difficile. Oui, mais il avait la tête bien faite et il l'a toujours. Donc je me suis jamais inquiété. Ça a été, on a mis 4 ans. 4 ans Micro. Oui, on a mis 4 ans pour faire ce film, et c'est 4 bonnes années, parce que pendant ce temps-là, on a eu le temps de discuter, il a eu le temps de parfaire des choses. Il y avait une chose qui est extraordinaire, il y avait une chose dans le scénario, parce qu'on a eu la chance d'avoir le CNC, la contribution, pour ceux qui savent, c'est la Mecque. C'est la Mecque pour le court-métrage. Et tu as un diffuseur aussi, donc... Eh oui. Donc tu as une région? Oui, la région Bretagne. Imagine le triangle magique. Chaîne, le CNC. Oui, donc tout le monde a eu, mais c'est un film qui coûte. C'est un film qui coûtait très cher de par sa fabrication. On savait que ça allait pas être facile, et pourtant ça n'a pas été un film difficile à produire. Il y a des films beaucoup plus compliqués que ça, parce qu'il y avait une super bonne équipe. Il fallait faire comme ça jusqu'au bout. Donc ça, c'est assez agréable comme producteur. Donc oui, ça a été une aventure heureuse voir le jour. Olivier, on se connaît depuis des années. Donc ça me fait plaisir de voir que tu restes toujours un producteur artisanal, entre guillemets, oui, à l'ancienne, oui. qui accompagne ses auteurs, ses réalisateurs, et qui finalement prend des risques et qui n'est pas dans
dans le marketing, entre guillemets, le court-métrage bankable, pour parler vulgairement. Bankable, ça peut être bankable un C'est court-métrage? vulgaire, hein? Ah bah oui. Ah Ouais, oui. ben. Tu sais qu'il y a beaucoup de productions maintenant qui se lancent dans l'animation parce que c'est beaucoup plus facilement commercialisable et exportable. Ah, l'animation, ils ont de la chance parce que ça peut il y a un marché pour le court-métrage d'animation et sur le long surtout. Parce que de toute façon, tout le monde fait des courts-métrages pour penser un jour qu'on fera du long. Donc bankable, Non mais oui, j'entends. c'est un petit clin bien. d'œil à la profession. Ah, oui, parce que les gens sont assez agités. Quelquefois, les gens font un court-métrage, ils veulent passer au long et tout le monde n'est pas prêt à faire un long-métrage si vite que ça. Donc, voir le jour, c'est une vie qui passe tellement vite. Donc, nous, essayons, sur notre vie à nous, essayons pas de faire n'importe quoi, comme beaucoup font des films qui n'ont pas de sens. Alors, peut-être bankable ou je sais pas quoi. Mais faire un film, il faut qu'on s'y attache, qu'on rentre dans un film. C'est pour ça qu'on en fait. Parce que je te souhaite de ne pas être trop sollicité pendant ton séjour ici, en tant que producteur, parce que, bon, voilà. Merci. Et, non, mais c'est une façon de parler. Alors, est-ce que, François, je suppose que tu ne vas pas t'arrêter là? Un deuxième court-métrage, un troisième, ou carrément tout de suite le long? Long. Je sais pas. Tu sais pas? J'ai pas forcément envie de faire un long maintenant et peut-être tout court. Moi, j'aime beaucoup la forme du court-métrage. Et tu n'as pas la fausse bonne idée de faire un long à partir de ce court? Ah bah non, on nous l'a dit beaucoup de fois qu'il faudrait faire un long à partir de ce court et je pense que c'est une immense bêtise. Donc si un jour quelqu'un s'en charge, tant pis pour lui. Mais non. Je n'ai aucun contre-exemple. Je crois que systématiquement, ça a été un foirage intégral d'essayer de faire un long à partir d'un court. Et j'ai vu beaucoup de magnifiques courts-métrages quasiment violés par leurs propres réalisateurs. Et c'est quand même dommage. Je ne citerai pas de nom, mais c'est ce que j'appellerais le syndrome du long-métrage. Beaucoup de personnes primées Grand Prix à Clermont-Ferrand qui ont voulu en faire un long-métrage, et ils sont toujours immobiles, quoi. Je veux dire, voilà. Mais on en parlait hier avec Olivier. Je crois que c'est aussi une question d'assumer la durée. Moi, je suis très content d'assumer la durée d'un film, que ce soit 10 minutes, 30 minutes ou 120. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. J'ai une question. Le film fait 30 minutes, un peu plus. Il est donc presque un moyen métrage. Donc, du fait que vous avez choisi ce format-là, c'est forcément un festival de Brive. Et voilà, enfin, je veux dire, ça implique une certaine conséquence au point de vue diffusion. Et est-ce que vous auriez envisagé une durée plus courte, plus longue, carrément? Voilà. Ça vous a traversé l'idée ou pas? Moi, personnellement, j'ai toujours souhaité faire un film qui fasse 24 minutes, parce que 24 heures dans une journée, et puis parce que quand je l'ai écrit, et pourquoi il fait 30 minutes et même pas 24? Eh ben, je sais pas. Parce Moi, que je quand sais. on est arrivé, non, Moi, mais je sais, quand on est arrivé en montage avec Juliette Aubois, que je salue aussi parce que, enfin voilà, j'ai adoré travailler avec elle. On est arrivé à cette durée de 30 minutes et on a essayé de réduire. Et aujourd'hui, on en parlait hier, parce qu'on l'a vu 2 millions de fois maintenant, peut-être que je serais capable d'enlever l'équivalent de 60 secondes, 90 secondes, mais maximum. Je crois que c'est comme ça qu'il se tient. On pourrait comme ça. couper le film d'une minute et demie, mais le paradoxe de ce film, c'est que c'était pas une inquiétude le temps, mais le problème, c'est que comme vous avez quelqu'un dont la vie va très vite, il faut aller contre cette rapidité d'existence, et donc ça veut dire prendre un poil plus de temps. Moyen métrage, je voulais pas du tout ça. Je pense qu'il fait son temps. Maintenant, on recouperait peut-être 1 minute et demie. Mais on pourrait faire des coupes cosmétiques, mais je pense pas qu'on pourrait faire de vraies coupes narratives pour c'est pas un retrancher 10 clip. minutes. Quoi. Donc il fallait prendre le temps de voir la famille dont tu parlais, parce que c'est très très important, le temps de voir qu'est-ce que c'est une famille, de voir pousser leur fils en une journée et qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est là que le film est extrêmement subtil, donc il faut avoir le temps. Alors maintenant, on est dans une période où on n'a pas le temps. Là, on lui a donné du temps à l'éphémère, à Paul. Moi, en tant que scénariste virtuel, j'aurais aimé que le fils tombe amoureux de sa mère. Que quoi, pardon? Que le fils, donc, il tombe amoureux de sa mère. Hein? Juste voilà. Non. Bon. Il y a eu environ 2 millions de versions du scénario. Il y en a eu une où ça se posait, mais il y a tellement de choses qu'on peut exploiter. Non, mais moi, j'aurais vu ça. Non, mais c'est bien. Voilà. Complexe d'Oedipe ou pas. Bien sûr. Voilà. Bon. Bah, surtout, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film. On va finir là-dessus, en vous remerciant, mais en vous souhaitant donc d'être dans les 24 nominés
pour les Césars court-métrage. Ah ça, finger crossed, comme on dit en Exactement. anglais. Patience jusqu'au 18 septembre. Oui, ça va, on est très patient. Non, et puis, je veux dire, c'est la règle du jeu. Je ne sais pas combien, il y a 400, 600, 591 films, je crois, éligibles. Ouais. Donc, il y en a 24, vous imaginez le pourcentage. Hein. Oui, Bon. c'est... Eh bien, merci beaucoup, Bah, Olivier. merci. Merci, François.